avec une femme. Elle n'avait rien. Les gens sont venus donner 10 000. Ils ont donné plusieurs montants. Elle vient, elle prend une pièce. Elle met dans le panier. Et puis Dieu dit, la femme a donné plus que tous ceux qui sont ici présents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les autres, ils ont donné 10 000. Mais ils avaient 20 000 dans leur poche. Elle avait 100 francs, une pièce. Elle a mis, c'est tout ce qu'elle avait. Elle a donné plus que tous les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus important, ce n'est pas la quantité. C'est la manière que tu donnes. L'action qui accompagne l'offrande qui est importante. C'est pourquoi l'offrande, Dieu bénit en fonction du cœur. Il ne bénit pas comme ça. Il y a des gens qui sont là, ils ne comprennent pas que lorsque tu deviens un poisson pour ton frère, la personne sera toujours bénie que toi. Ne deviens jamais une personne qui sert Dieu pour se mettre dans le camp adverse contre un enfant de Dieu. La personne peut ne pas être aimée, mais du moment où Dieu sent que plusieurs personnes parlent de la personne, c'est le secret que je vous donne. Dieu commence à l'aimer, Dieu commence à le regarder favorablement. L'intérêt de Dieu commence à se porter sur lui. Le choix de Dieu commence à se porter sur lui. Parce que Dieu est curieux de savoir pourquoi des personnes ne l'aiment pas, pourquoi des personnes regardent mal la personne. C'est la grâce de Dieu qui fait cela. Ils attirent vers toi la grâce de Dieu sans le savoir. Accepte le combat, accepte les moqueries. Cela te pousse en avant, cela te pousse dans ta grâce, cela te pousse dans ta bénédiction, cela te pousse dans ton mariage, cela te pousse dans ton voyage. Accepte qu'on te persécute. C'est le secret. Plus tes ennemis augmentent, plus la faveur de Dieu te localise. Ils pensent qu'ils sont en train de te faire du mal, mais ils sont en train de te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, par moment, ceux qui parlent de vous, ils sont en groupe par moment. Ils parlent, tu n'entends pas. Souvent tu entends, mais Dieu te fait progresser. Il te regarde. Il voit qu'il parle un jour, 2 jours, mais Dieu te fait progresser. Tu sais ce qui se passe après? Entre eux-mêmes, ils commencent à avoir la confusion. Eux-mêmes, ils commencent à parler d'eux. L'autre dit, pourquoi tu as parlé de moi? Et c'est là qu'on entend cassement de papeau. L'autre vient casser le papeau de l'autre. L'autre vient casser le papeau de l'autre. Et ils viennent te dire, parce qu'ils sentent que toi, ils parlent de toi, mais tu avances. Pendant qu'ils sont en train de se casser les papeaux, Dieu commence à te dire, je mets tes ennemis au devant de toi et tu marches sur eux. Parce que tu avances, ils deviennent des escaliers sur lesquels tu marches pour progresser. Je pensais que je parlais à un enfant de Dieu ce matin. Tiens-toi debout et donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Accepte le mépris de tes adversaires. Par moment, il y a des gens qui ont l'habitude de vouloir se moquer des autres. Assois-toi, on termine, je descends. Ne te mets jamais dans la position des moqueurs. Il y a un psaume qui dit, c'est le psaume 1. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en la compagnie des moqueurs. Tu peux rire d'une situation, mais tu ne peux pas devenir moqueur. Tu peux être quelqu'un qui aime la rigolade, t'amuser, mettre la plaisanterie, emmener la joie autour de toi. Mais ne deviens pas un moqueur. Un moqueur, c'est celui-là qui prend plaisir quand un enfant de Dieu souffre. Oh, Dieu dit, heureux ceux-là qui sont dans la maison de deuil. Pourquoi toi, tu vas rire du malheur de quelqu'un? Ce qui est arrivé à Maclacla peut arriver à Macloclo. Si tu n'as pas encore traversé une rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois?